Sur cette piste cyclable, entre Marennes et la Tremblade, que le drame s'est noué. Le jeune homme, de 23 ans, seul en cause dans l'accident selon un témoin, circulait au guidon de sa trottinette électrique lorsqu'il a violemment chuté. Un accident sans commune mesure heureusement avec celui que Corentin, utilisateur de trottinette électrique lui aussi, a subi il y a quelques mois. Comme ça peut arriver en vélo, la roue qui se bloque, un petit trou, là c'était sur un chemin de terre et puis voilà. Après une petite chute sans aller bien vite, on se fait pas mal quoi. Vous aviez un casque? Non, malheureusement, j'aurais dû, je me suis pas fait mal, du coup ça allait bien mais... C'est selon toute vraisemblance ce qui aurait pu sauver la vie de la victime. Une enquête est en cours. Mais aujourd'hui, le port du casque n'est pas obligatoire, ce qui n'empêche pas les utilisateurs de ce type d'engin de veiller à certaines règles de sécurité. Je fais attention à ne pas rouler trop vite non plus, le code de la route, feu rouge, stop. Je fais la même chose qu'en voiture et je fais attention aux autres. Des règles de sécurité que répète inlassablement ce loueur de cycles et de trottinettes électriques. Professionnel averti, il stipule dans ses contrats de location que la vitesse sur les trottoirs est limitée à 6 km/h et ne peut excéder les 25 km/h en zone dégagée. Le souci, c'est que certaines machines privées peuvent facilement dépasser ces vitesses. Il y a certaines machines qui peuvent être débridables, modifiables facilement. On peut monter à 40-45 km/h facilement, juste en rentrant dans les paramètres de la trottinette ou via des simples applications. Et ça, malheureusement, c'est que ça devient vraiment dangereux. Un comble pour un moyen de locomotion qui, il y a encore quelques années, était propulsé à la simple force des mollets.